frontières. Il est en train de voyager un peu partout à travers le monde pour partager son expérience avec la jeunesse africaine. Une chose est sûre, vous n'allez pas regretter d'avoir venu assister à cette séminaire. Vous méritez des acclamations, donc je vous demande de vous acclamer vous-même. Pourquoi? Parce que d'habitude, moi je dis que les Sénégalais ou les Africains, on a l'habitude de... Donc, Nick, vous avez la parole. Applaudissez notre métaphysicien, le jeune entrepreneur, le leader charismatique. Bonjour. 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 Excellent. On le sait très bien, le monde peut être hostile. Il est. Mais tout se passe individuellement. Qu'est-ce que vous allez faire pour apporter au monde? Quelle est la valeur ajoutée? Si vous êtes ici aujourd'hui, déjà c'est juste parce que vous avez décidé, vous avez fait un choix. Je le dis pourquoi? Parce que vous avez tous des responsabilités actuellement. Vous tous, vous avez des responsabilités et je suis totalement conscient de cela. Vous pouvez bien rester chez vous et vaquer à d'autres occupations, mais vous avez décidé de venir ici. Donc, vous avez décidé de faire partie des 5% des personnes qui savent saisir une opportunité. Et pour ça, je vous dis de vous applaudir pour vous-même. Vous êtes juste génial. Alors, comme vous le savez, il y a Robert Kiyosaki, qui était un homme d'affaires. Il a écrit des best-sellers. Il y a Bob Proctor. Et moi, je suis, disons, une personne assez curieuse. C'est ça peut-être mon vice. Je lis beaucoup. Et si aujourd'hui, je veux partager avec vous mes découvertes. Dans un premier temps, nous allons parler de paradigme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais dans la vie, il y a 3 classes qui existent. Il y a les riches, il y a la classe moyenne, et il y a les pauvres. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord, super. Maintenant, ce que nous cherchons, c'est de faire migrer le pauvre vers la classe moyenne, et ensuite de faire migrer vers la classe des riches. Et pour ça, il y a une chose qu'on doit transformer et changer, qu'on appelle le paradigme. Il y a le paradigme de la pauvreté et il y a le paradigme de la richesse. Certaines personnes se plaignent, se disent mais j'ai tout fait, j'ai tout donné, j'ai fait ce qu'on a dit, mais franchement, ça ne fonctionne toujours pas. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi il y a des gens qui ont des diplômes, ils ont fait des études supérieures, mais ils ont du mal à s'en sortir dans la vie. Vous n'avez jamais remarqué cela? Et il y a des personnes que je connais, que je côtoie, qui n'ont même pas fait des bancs d'école. Ils ont créé des entreprises. Ils sont des CIO, des chefs d'entreprise juste formidables. Comment ont-ils arrivé à faire un truc pareil? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que si Aliko Dangote, qui n'est pas un monsieur qui a fait des longues études, est l'homme le plus riche aujourd'hui du continent africain, cela doit nous faire réfléchir quand même. Je peux en citer plusieurs. Il y a une personne qui est même parmi nous, que je laisse. Parce que lui, actuellement, c'est une personne qui me fascine. Pourquoi? Il n'a pas fait des études, il n'a pas connu les bancs d'école, comme moi j'ai eu la chance. Mais aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise, il a créé des entreprises, il a créé de l'emploi, comme on le dit. Parce que... comme, disons, un mystère. D'accord. Quelque chose qui est caché, quelque chose qu'on doit découvrir pour pouvoir avancer. D'accord. D'accord. Merci. Je vous en prie. Monsieur? Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Warsama. Je suis entrepreneur. D'accord. En e-commerce. Donc, Super. le paradigme, ça veut dire que comment la personne pense les choses. Comment la personne voit les choses. D'accord. Est-ce que c'est négatif ou bien est-ce que c'est positif? C'est ça. Super. Merci. D'autres personnes qui aimeraient partager sa sagacité intellectuelle, je veux dire. D'autres personnes? C'est bon?
Vous, super. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ismaël Egei. Chantez Ismaël. Étudiant en management et gestion des entreprises. Super. De mon pensée, je n'entends pas parler avec nous. Oui. L'idée qu'on a en tête est de chercher une théorie pour mener à bien l'idée qu'on a en tête. D'accord. Okay. C'est la théorie à mener pour accoster le vendeur au pouvoir. Oui. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, déjà, je tiens à remercier tous les participants. Vous avez partagé vos connaissances et je trouve ça juste super parce que c'est le partage qui nous permet d'évoluer tout ensemble. Comme je l'ai dit au début, je ne suis pas un expert en quoi que ce soit. Je suis juste une personne curieuse qui partage ses découvertes. D'accord? Alors, et je pense que vous le connaissez. Il s'agit de Justin. Il va venir ici devant nous et j'aimerais qu'on l'accueille chaleureusement. Justin, the floor is yours. S'il vous plaît, si vous applaudissez. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Non, il y a des gens qui sont pas contents. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Eh, Dakar, Nangadef. Aujourd'hui, là, ceux qui sont allergiques à l'argent, sortez d'abord. Il y a des gens qui sont allergiques à l'argent. Toutes les personnes qui sont allergiques à l'argent, sortez d'abord. Parce qu'on va parler d'argent. C'est vrai, il a parlé de succès, tout ça, d'accord. Mais est-ce que si tu n'as pas l'argent, là, ça va prendre? Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va prendre de vous à moi? Non, l'argent, Khalis, c'est lui qui dit l'argent n'est pas bon. Non, non, en fait, franchement, moi j'étais la dernière fois, il n'y a même pas une semaine, là, je suis rentré avant-hier du Burkina Faso, il y avait eu un accident. Donc c'est un bus qui a transporté 20 personnes. Et il s'est fait percuter par un poids lourd. En plein fouet, on dénomme, il y a 14 personnes qui étaient mortes, et puis les 6 autres étaient blessés. Il y a le ministre qui arrive, il dit que d'accord, les 6 qui sont blessés, là, on va donner 500 000, 500 000. Et puis les 14 qui sont morts, là, on va donner 1 million, 1 million. Il y a un qui est parmi les blessés, là, qui est venu se coucher à côté de ceux qui sont morts. Après, un gars qui l'a tué, non, 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 on nous a déjà compté. Repars à ta place. L'argent, vaut mieux être malade et avoir l'argent que d'être en bonne santé et de rien avoir. Au moins, quand tu as l'argent, tu es malade, les gens vont te rendre visite. Hein? Au moins. Parce que si tu n'as pas l'argent, personne ne veut t'accueillir chez lui. Vrai ou faux? Donc, cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, vous êtes venus pour qu'on parle de comment investir son argent. On va voir comment investir efficacement son argent. Il y a des gens qui ont... Non, soyons sérieux. Soyons sérieux, soyons sérieux. Non, il ne faut pas vivre comme ça. Il ne faut pas vivre comme ça. L'argent est doux. Il y a un gars qui traversait une forêt et puis on l'a vu en train de venir. Le gars, en fait, c'est des arnaqueurs. En fait, c'est couloir de la mort. Ça, c'est au Cameroun. Couloir de la mort. Le gars, il approche, il voit les gars loin comme ça avec des machettes. Il met l'argent dans la chaussette gauche. Et puis il arrive. Après, il voit un peu comme ça. Il enlève l'argent de la chaussette gauche, il met dans la chaussette droite. Il arrive. Il y a un des gars qui a vu le geste, mais le gars n'a pas bien vu. Il pensait qu'il avait toujours l'argent ici. Il passe pour la couper son pied gauche. Le gars dit Amen, merci beaucoup. Ils vont louper l'argent ici. Il est parti. L'argent. Si vous n'avez pas d'argent, c'est pas la peine. L'argent, si vous n'avez pas d'argent, c'est pas la peine. Mais ce qu'il faut savoir que l'argent est invisible. Si vous n'avez, ceux qui n'ont pas d'argent, en fait, c'était juste pour vous taquiner, mais l'argent est invisible. Vous pouvez aujourd'hui avoir 0 francs et demain avoir 1 milliard. C'est possible. La vie d'une personne, ça conseille mieux que ce que je vais dire. Ceux qui ont le temps, prenez son livre.
vous n'allez pas regretter. Et si vous n'êtes pas content d'avoir acheté ce livre, venez me voir, je vous rembourse votre argent. Il s'appelle Amadou Seck. Le gars est parti très tôt. Il a compris que la vie, c'est de la prise de décision rapide. C'est d'échouer rapidement dans la vie. D'échouer le plus tôt possible. Des erreurs, faire la prison. Oui, tu sais pas ce que tu as fait. Tu te retrouves en prison. Tu pensais que c'était normal. Tu savais pas. Mais comme tu es jeune, tu as 16 ans, tu savais pas. C'est pas grave. Mais tu le fais tôt dans la vie. Donne-moi une équation qui me donne 2. 1000 moins 998 égale combien? 7 moins 5 égale combien? 3 moins 1 égale combien? Tu passes toute la journée à laisser le cerveau à voyager. Il faut arriver à ce niveau. Vous, votre mentalité, nous sommes au Sénégal. Je n'ai jamais vu un pays, un continent qui fêtait comme l'Afrique. Un pays qui fêtait comme le Sénégal. Même s'il n'y a pas de musique, on danse tout simplement. C'est pour cela, il y a tonton Youssou milliardaire, tonton Wali milliardaire. Vous achetez que des inutiles, ou bien une utilité, je ne sais pas, vous pouvez compléter souvent. D'accord? Je prends 2 catégories de types de personnes. Il y a plusieurs sources de revenus dans la vie. Peut-être, je peux dire 4, on n'a pas assez de temps. Il y a les employés. Où sont les employés? Levez la main. Où sont les employés? N'ayez pas honte. Il y a certaines personnes qui vont baisser parce que si vous êtes employé, levez la main. Voilà. Les employés. Les travailleurs autonomes, ceux qui ne sont pas des employés, mais ils sont self-made men. Travailleurs autonomes, levez la main. Voilà. D'accord. Souvent, ils pensent qu'ils sont mieux que les employés. Vous êtes tous dans le même panier, sans le savoir. Voilà, parce que qu'est-ce que vous différenciez? Vous êtes pire même, parce que vous travaillez aujourd'hui pour manger aujourd'hui. Les employés, au moins, peut-être ils sont encore... Je n'arrive pas à comprendre. Ce sont les personnes qui massent le futur. Le mois aujourd'hui, ils sont en train de prendre au boutiquier, par gauche-droite, pour le mois prochain. Le mois prochain, ils récupèrent l'argent pour payer. Il ne reste rien. Stress. Ils ne travaillent pas bien parce qu'il n'y a pas de l'argent. Tout ce qu'ils vont gagner actuellement, ils ont déjà dépassé ça. C'est votre mentalité. Je vous dis pourquoi. Je prends 2 types de personnes. Monsieur, c'est comment? Mokhtar. Je préfère une fille, voilà. Je vais prendre elle parce qu'elle a plus de 5 sources de revenus. J'espère que si vous sortez ici, la seule et unique chose qui vous reste à faire, c'est de chercher à avoir plus de 5 sources de revenus. Il y a 1 an de cela, si vous disiez, encore une fois, si vous disiez à un directeur de compagnie aérienne ou bien un propriétaire de compagnie aérienne qu'à un moment, il y a 1 an dans une avenir très proche, tu vas rester 6 mois ou 7 mois sans travail, il va se moquer de toi. Il va dire, toi, jeune homme, parce qu'ici c'est comme ça, hein? Les gens quand ils ont leur licence, ou bien, moi j'ai des amis dans mon entreprise, il y a une trentaine de personnes, il y a des masters, licences, etc. Les gens qui ont leur licence, ils marchent comme ça. Les gens qui ont leur master, comme ça, avec le costaud. Ils appellent tout le monde petit. Et qu'est-ce qui différencie ces personnes et vous? Ils n'ont rien. Avant d'appeler les gens petits, il faut avoir quelque chose. 2 personnes. Ta fille, c'est comment? Auguste. Toi, c'est comment? Toi? Mokhtar. On vit dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Vous avez vous, moi j'aime bien être le boss, hein? Je suis votre boss. On va faire un travail de 12 mois, vous allez voir la différence. Et si les Africains ne fonctionnent pas comme ça, arrêtez-moi de me dire ce n'est pas vrai, monsieur Seck, c'est bon. Dans nos séminaires, je dis souvent, il n'y a pas de monopole, il n'y a que des dialogues. Si vous ne comprenez pas, arrêtez. Si vous voyez actuellement, il y a beaucoup de frustration dans les établissements, dans les universités. C'est ça. Un professeur qui pense que moi j'ai toutes les informations du monde. On a tonton Google à côté, tonton Google. Il est plus rapide. Tu dis oui, ouais, pour les élèves. Un petit élève va vous dire, monsieur, je lis sur Google. Ce n'est pas ce que vous venez de dire. Frustration, conflit. Il faut être humble dans la vie. L'humilité, c'est les clés de la réussite. Quand on vous partage quelque chose, ce qu'il vous reste à faire, c'est de dire comment l'exploiter. Ce qui me différencie avec les gens qui sont toujours à rond-point Casino.
risqué. Voici ces deux catégories de personnes. Ils gagnent 50 000 chacun par mois. Vous suivez bien? Moi, je paye. Ok, ça? 50 000. Mokhtar, 50 000. On est au Sénégal. On va faire un travail de 3 mois d'abord. Auguste, il travaille. J'aurais bien aimé que tu appelles Momodou pour que je puisse donner des exemples, mais c'est pas grave. Mokhtar, il dit que voilà, je gagne 50 000, c'est sec, disons en Afrique. Je vais épargner 30 000. Les 20 000, c'est pour mes dépenses, mes transports, etc. 30 000 à côté, et les 20 000 qui restent, c'est pour mes dépenses. On fait un travail de 3 mois avec les épargnés. Chacun va avoir combien? Chacun va avoir combien? 90. 90 pour Mokhtar. 90 pour elle est intelligente, c'est pour cela aujourd'hui elle a plus de 5 sources de revenus. Elle dit ok, je suis au Sénégal. Bon, je vais prendre le cas de Mokhtar d'abord. Après ces 3 mois, est-ce qu'il y a 3 mois au Sénégal sans fête? Non. Sans compter les fêtes tous les jours, mariage, baptême, anniversaire. J'aurais bien aimé qu'ils développent l'importance du temps, comment bien gérer les choses. Important. Bon, on va programmer une autre séance pour ça. Après son retour, il va partir en Yamena, ensuite en Côte d'Ivoire. Avant d'aller en Côte d'Ivoire, on va organiser un séminaire ici. Il prend ces 90 000, aujourd'hui c'est la Tabaski, on prend pour exemple. Comme il est sénégalais, comme vous tous, comme nous tous, il prend ces 80 000 ou bien 75 000, acheter un beau boubou. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Il ne faut pas essayer de dire que voilà, c'est ça que vous faites. Prendre ces 75 000, acheter un beau boubou pour moi. Je travaille moi. Quand vous allez dans certains séminaires, ce sont des gens qui même prennent bus au canapé pour venir dans les séminaires. Ils vont passer la veille à acheter des boubous. Alors enlevez ça. Ce qu'il vous faut, c'est la reprogrammation mentale. Il prend les 75 000 pour acheter quoi? Bon boubou. Il lui reste pas mal 15 000. Pendant les fêtes là, il va mettre ici 10 000 francs, 5 000 pour... Oui. Elle est intelligente. Elle prend ses 90 000, il prend les 80 000 de la investir chez l'optimal. Je vais prendre l'exemple sur notre société. 80 000. Ces 80 000 lui rapportent, je donne juste l'exemple là, 2 000 par jour. 2 000 par jour, hein. Après la fête, on dit après la pluie, c'est le bon temps, hein? C'est comme ça. Donc après la fête, on reprend les activités. On revient au bureau, même entreprise de sec. Il reste à Mokhtar combien de francs? Il reste à Auguste combien de francs? 0 francs. Mais quelle est la différence actuellement entre ces deux personnes? Elle est là, on fait un travail encore. On a fait que un travail de 3 mois. On fait encore un autre travail de 3 mois. Même rythme. On est en juin, exemple, 6 mois. Vous faites le calcul à ma part. Elle a combien? Lui, il a combien? 90 000. N'ayez pas peur de le dire. C'est votre cas aussi. 90 000. Elle a combien? 90. 90. 2 000 par jour multiplié par mois, ça fait 60. Fois 3. Et là? Voilà, tu mets, voilà, 60 000 multiplié par 380. 6 mois de travail. Après Tabaski, on vient avec, bon, une autre fête. Pour ne pas, parce que si c'était entre les jeunes, je dis ce que je pense, hein, mais comme il y a tout le monde, donc il y a une autre fête. Vous savez, c'est vous qui m'avez dit que chaque 3 mois là, il y a une fête au Sénégal, hein? Une autre fête, il va faire la même chose. Souvent, ce qui est pire, ils vont aller dire que le mois prochain, je vais, d'ici 3 mois, je vais avoir 90 000, il faut me prendre 30 000 d'abord. Au cours de route, il a déjà mangé ces 30 000 quoi. Donc après les 3 mois encore, il fait la même chose. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. 0. Elle dit que, bon,
j'ai 90 000, j'ai 180 000. Je pense 190 plus 90 000 plus 180 000, c'est combien? Fais le calcul. Mais c'est 160 000. Bien déjà. Chaque chose a son temps. Vous voulez acheter beaucoup d'habits. Elle a compris que chaque chose a son temps. Actuellement, c'est le temps de... Il prend ses 160 000 et l'investit. Si un investissement de 80 000 peut lui permettre d'avoir 2 000 par jour, un investissement de 160 000 peut lui permettre d'avoir 5 000 par jour. 6 mois, on vient 9 mois. Elle a combien? Vous validez sur les calculs. Parce qu'elle va défaire la même chose. C'est une habitude. Ce qu'il vous faut, c'est de changer ses habitudes. Elle fait la même chose. Elles ne savent pas qu'elle est en train de faire ça. Maintenant, elle, 5 000 multiplié par mois, c'est 150 000. Multiplié par 3, ça fait combien? 450 000. Plus c'est 90 000. 9 mois de travail. Je n'ai pas besoin de continuer pour vous dire comment changer les choses. 9 mois, lui, peut-être qu'il a 90 000. Mais elle a 450 000 plus 90 000. Est-ce que c'est tout? Si vous suivez bien. Plus les 2 investissements. Aujourd'hui, c'est qu'il est allé en faillite. Son entreprise. Mokhtar, bien. Bien. Parce que maintenant, avec le coronavirus, l'entreprise ne peut plus payer les gens. Donc il faut rentrer dès que possible. Je vous appelle. Lui. Elle va dire, Alhamdulillah, ça va me permettre de se concentrer sur mes investissements. Ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez? Un employé n'y a absolument rien. Vous pouvez vous expliquer comment les gens... Justin a bien fait, je n'ai pas besoin de se revenir. Et aujourd'hui, ce n'est pas un jour de séminaire. C'est juste un jour de, je ne sais pas, offrir ou bien vous présenter une opportunité. Je vous avais dit tout à l'heure, tous encore celui qui est à côté de vous. Dis-lui, soyez audacieux. Tous à lui, celui qui est à côté de vous. Dis-lui, soyez audacieux. La vie ne récompense pas les employés intelligents. Au Sénégal, il y a beaucoup de diplômés. Mais vous pensez que la vie vous reconnaît vous? La vie ne reconnaît pas la tête des gens, je ne sais pas quoi. Vous savez ce que la vie récompense? C'est les actes. Quand vous ne passez pas à l'action, il s'en fout de vous. Avoir beaucoup de diplômes. Essayez de mettre master, diplôme de master, licence, baccalauréat, etc. dans votre chambre et mettez 50 000 à côté. Un voleur, il rentre dans la maison. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va prendre. Pour vous dire quel est le plus important. Continuez à dire que apprendre, ce n'est pas pour dire que c'est mon master, c'est pour savoir comprendre. Et vous avez une licence, master, docteur, et vous n'êtes pas capable. Bonjour monsieur, c'est comment le nom? C'est Amadou Abdoulaye Hadj. C'est bon, c'est bon. Bonjour Amadou Abdoulaye Hadj. Comment avez-vous vécu cette formation, cette séminaire? Oui, ça a été un très bon séminaire. On a appris beaucoup de choses et on a rencontré pas mal de personnes qui sont dans le domaine du business, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je vois souvent les gens comme des SEG et autres, donc on partage quand même beaucoup de choses. Vous avez beaucoup appris? Oui, j'ai beaucoup appris, il y a des notions, comme on l'a dit, le marketing du réseau. Le MMM, c'est l'entreprise du XXe siècle. Voilà.
Voilà, moi je suis déjà dans le business, mais quand même comme que je vis qu'il y a une opportunité, il est important quand même de descendre sur le terrain, de rencontrer de nouvelles personnes et si possible essayer d'acheter des investissements. Et qu'est-ce que vous dites à ces gens qui n'ont pas osé ou bien qui n'ont pas pris la décision de venir dans ce genre de séminaire? Bah, vous savez que dans la vie, il faut savoir, comme on l'a dit, saisir des opportunités. Être curieux en fait. Voilà, être curieux, être audacieux. Et à un certain moment donné, donc les séminaires, ça ne coûte absolument rien. Même si on vous dit c'est 100 000 francs, au lieu d'aller dans des concerts ou bien dans des festivités, c'est bon vraiment de remplir la tête, de faire des formations, de lire des livres. Les formations, c'est une opportunité de rencontrer des personnes. Je vois Essek, je n'ai jamais lu son livre. Je le vois sur le net, mais là c'était opportun de le voir et de lire le livre comme tel. Voilà. Donc vous n'avez pas regretté ensemble? Non, pas du tout, il n'y a aucun regret. C'est un plaisir quand même, c'est un plaisir d'être ici et voilà, de voir aussi la télévision en ligne sénégalaise, voilà, que je vois souvent sur les réseaux sociaux. C'est aussi une opportunité de vous rencontrer, de rencontrer d'autres personnes qui sont dans les lignes. Bonjour Monsieur Justin, comment vous allez? Ah, ça va très bien. Ça va, comment avez-vous vécu ce séminaire? Ah, c'était un très bon séminaire. Je pense que la mobilisation y était. Il y avait beaucoup de personnes et ça fait plaisir de voir que de plus en plus des jeunes Africains se réveillent et les jeunes sont en train de découvrir de nouvelles opportunités et ça fait plaisir. Et en grosso modo, vous êtes satisfait de ce séminaire? Bien sûr, on est satisfait parce que là, il y avait des personnes même qui étaient debout. Hein. Il y avait plus de places assises alors qu'on avait prévu 150 places. Tout était pris, donc ça montre vraiment l'engouement pour ce qui montre que la jeunesse sénégalaise est en train de se réveiller. Oui, bien sûr, effectivement, c'est ce qu'on observe. Pas besoin de se poser des questions pour se rendre compte de cela, quoi. Effectivement, donc on se donne rendez-vous le combien? Alors, pour rendez-vous, comme vous savez, mes rendez-vous, c'est un peu partout en Afrique. Pour le moment, le prochain, c'est le 5 décembre en N'Djamena, au Tchad, du côté de l'Afrique centrale. Et à Dakar, ça va être le 19. Le 19 à Dakar, le 16 janvier, du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et le 6 février, c'est du côté de Lomé, au Togo. Donc voilà, on va attendre ça et on viendra à Manche, Inch'Allah. De rien, merci beaucoup. Merci.